Salut, c'est CryptoFanta de Alpha Team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Crypto Rally de novembre 2022, comment s'y préparer, quelle bonne stratégie adopter et est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est pas sérieux, est-ce que c'est un bull market ou un bear market rally, quelle est la différence entre les deux. On va voir un petit peu ça en détail et est-ce que des stratégies telles que le buy and hold peuvent tenir la route ou vendre la moitié au double, sell half and a double, est-ce que ça tient la route, est-ce que diversifier ces coins c'est intéressant ou pas, et quelle approche un petit peu optimale un petit peu sur ces marchés après avoir vu le contexte international au niveau des marchés. Donc on était dans une phase d'incertitude relativement longue, un ennui assez développé avec un Bitcoin qui était en train de consolider sur ses supports mais qui n'a pas voulu casser. Voilà, et on a eu un petit rallye au niveau Nasdaq, au niveau S&P 500 qui a permis au Bitcoin de s'envoler un petit peu dans les semaines qui ont précédé et de former ce qu'on appelle un genre de W-bottom dans un W-bottom avec ici un retest stack de Wyckoff, donc test de la ligne de coup, hop projet, bougie verte et hop constitution d'un plus haut sommet. Et donc depuis 19 octobre 2022, la création de plus haut sommet, plus haut creux et donc une petite structure haussière, moyen terme, mais toujours coincé dans un range un petit peu plus significatif dont les résistances sont ici, à peu près, et ici. Voilà, on va le mettre un petit peu large, quoi. Donc ici, ça va être notre bottom long terme, notre zone d'accumulation long terme. Donc entre 18 000 et 24 000, ça va être notre range. Est-ce que ça veut dire que là, on est bon pour remonter en haut du range? C'est possible. Hein. Je veux dire, on n'a pas pour prétention de préparer l'avenir, mais juste de soigner notre exécution. Ça veut dire quoi, soigner notre exécution? Ça veut dire pas prendre des entrées n'importe comment. Hein. Donc la question c'est, ah là là, les cryptos sont bulles, j'achète et j'achète gros et même à levier. Est-ce que ça va bien se passer, CryptoFanta? La réponse à la question, à mon avis, tu la connais. Et a priori, tu sais que c'est non. Hein, ça va pas bien se passer. Donc, pour le Bitcoin, il est petite tendance haussière ici, mais un petit peu faiblard, un petit peu mou du slip. Alors bien sûr, plus joli qu'un Nasdaq qui, lui, est pas loin de casser ses ATLO annuels. Bon, il les a pas encore cassés, mais n'empêche qu'il les chatouille. Un S&P 500 un petit peu plus neutre, mais bon, qui est perdu un peu dans un no man's land ici. Et pourquoi parlons-nous des indices boursiers américains ici? Parce que ce sont des assets à risque qui sont corrélés au Bitcoin. Une corrélation qui est variable, voire parfois, si c'est pas intéressant, nul, hein, ça veut dire que c'est pas obligé. Cependant, sur des gros mouvements baissiers ou des gros mouvements haussiers, on a un impact ici sur le prix du Bitcoin. Et par exemple, ce mouvement haussier du 13 octobre au 27 octobre, c'est en partie ce qui a permis d'initier, avec du retard, hein, le short squeeze qu'on a pu voir ici, un petit peu difficile à démarrer. Et maintenant, c'est différent. On a coincé pas mal de vendeurs ici sur le support et on est en train de les faire dégueuler à la hausse. Donc maintenant, on a une structure plutôt haussière. Et qu'est-ce qui se passe comme souvent dans les cryptos? Le Bitcoin donne la donne et ensuite les altcoins en profitent pendant qu'il hésite, qu'il range et éventuellement qu'il fait une leg up, c'est-à-dire une jambe haussière supplémentaire. Donc actuellement, on a un Bitcoin qui est plutôt bullish, moyen terme, hein, pas long terme. Et des altcoins qui, eux, sont en mode bear market rally. Ça veut dire qu'eux, il y en a certains qui ont fait des structures haussières long terme, du style weekly W, hein, weekly bottom, double bottom, mais, et d'autres pas du tout. Par exemple, comme Mask USDT, il n'y avait pas de structure de rien du tout. C'était, tiens, surprise, motherfucker, et fais ton x5. On a eu Océan comme ça, et des shitcoins un petit peu sortis de nulle part et qui ont pris un peu les gens par surprise ici avec des bougies globalement de quasiment 100%. Donc comment se positionner ici? Est-ce que c'est l'alt saison, le bull market, etc., etc. Il faut savoir que ces bougies ont eu lieu à des zones d'incertitude élevées. Ça veut dire que le play n'était pas facile à prendre et les gens étaient un petit peu pantois. Ils étaient un peu « ah là là, mais non, en fait, ça va pas le faire ». On était dans le doute. Et du coup, ceux qui sont récompensés dans ce genre d'environnement, ce sont ceux qui vont prendre leur décision de trade dans le doute. Et quand ça monte, évidemment, le sentiment suit le prix. Qu'est-ce que font les gens? Ils commencent à être optimistes. Bougie verte, optimiste. Alors, bougie verte, optimiste, ok.
Mais ça veut dire, est-ce que ça veut dire faire comme tout le monde? Et du coup, la majorité a raison? C'est possible que la majorité a raison en trading? Non, hein, c'est pas possible. La majorité a tort. Et en général, ceux qui sont récompensés, c'est ceux qui vont prendre les risques en position inconfortable quand les structures de marché sont haussières. Donc maintenant, est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin? A priori, il est plus faible que les altcoins, que beaucoup d'altcoins. Quand on considère Sushi, que nous on a dans le collimateur depuis longtemps, XRP aussi, Sushi, vous voyez, structure haussière long terme ici, plus haut sommet, plus haut creux, un petit peu comme le Bitcoin ici, et vous voyez, clac, 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 ici, et qui commence à sortir en weekly, nous faire une belle structure et commencer à partir verticale. Parmi les coins qu'on surveille, il y a aussi CRV, il y a Aave, il y a LTC et bien d'autres. Bien d'autres. Donc maintenant, tout ça, c'est de la belle structure long terme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut acheter aveuglément la ligne verticale et buy and hold, et c'est sûr, et c'est garanti, il n'y a pas de souci et tout? Malheureusement, on arrive dans ce point de switch où, à 4 jours près, on est quand même vachement au-dessus. Alors oui, c'est bull. Oui, il y a pas mal de gens qui sont sur le côté et qui sont prêts à déployer leurs capitaux. Mais du coup, est-ce qu'une stratégie buy and hold, elle tient la route? Donc déjà, sommes-nous dans un bull market? On est dans un bear market rally. On est dans un bear market rally avec des alts qui ont une force relative supérieure au Bitcoin et un Bitcoin qui a une force relative supérieure aux indices boursiers. Mais les indices boursiers, eux, ils vont pas bien du tout. Eux, ils sont potentiellement en train de préparer une jambe baissière supplémentaire qui serait l'expression d'une crise internationale, d'une récession. Donc ce petit stand-by qu'on a eu grâce à ce rebond ici, beaucoup plus inquiétant du côté du Nasdaq parce que tous les beaux jours de la semaine ont été ravalés. Si jamais on casse vers le bas, évidemment, ça pourrait enclencher quelque chose d'assez négatif sur les cryptos également. Donc une petite cassure ici, une acceptation par le dessous, et évidemment serait quelque chose de négatif sur le Bitcoin. Est-ce que ça veut dire que le Bitcoin va aller aux 17 000, etc., etc. Personnellement, je ne pense pas. Je pense qu'il peut se prendre une claque et potentiellement revenir, ça c'est dans le pire des cas, il peut revenir dans cette zone sans rien changer, un petit peu au schmilblick. Je ne vois pas changer grand-chose au schmilblick d'avoir un Bitcoin qui arrive là-dedans. De toute façon, ce n'est pas le meilleur play du moment. C'est pas le meilleur play du moment. Le meilleur play, c'est les altcoins. Donc, est-ce que là, si par exemple, je déploie mon capital, je prends 10 coins, ah là là, ils ont des jolis graphiques weekly, c'est bon, j'ai vu ça dans un autre groupe, on achète, on vend la moitié au double. Ok, ça serait pas un petit peu facile? Qu'est-ce qui garantit que déjà ça va faire un double partout? Sur 15 000 coins, pourquoi ces coins en particulier et pas d'autres? Faut-il diversifier? Et si tout le monde vend la moitié au double, qu'est-ce qui empêche le marché de s'arrêter à 60, 70% ou 50%? Il n'y a pas de garantie qu'il y ait le moindre double. Parce que sommes-nous dans un bull market? Non, on n'est pas dans un bull market. Et historiquement, il faut savoir qu'il n'y a aucun bull market crypto qui a eu lieu sans déjà une initiation par le Bitcoin et une surperformance par le Bitcoin. Et l'amplitude de la pump des alts, en général, est exponentielle, ou en tout cas un multiple de l'amplitude de la pump du Bitcoin. Et pour l'instant, la pump du Bitcoin, c'est de la merde. C'est encore très faible. Ça ne veut pas dire qu'à un moment, Bitcoin ne va pas surperformer, mais pour l'instant, d'un point de vue historique et factuel dans les cryptos, on n'a pas un Bitcoin qui a surperformé. On n'a pas eu de Bitcoin is-king. On n'a pas eu ce Bitcoin qui globalement indique voilà l'amplitude et l'ampleur du marché. J'exclus pas une allée dans ces zones-là. Mais pour l'instant, ça n'a pas encore eu lieu. Et à côté de ça, donc quelques jours verts et des alts qui pop façon popcorn. Ces alts qui ont popé, elles ont plutôt popé de la manière suivante. C'était la surprise. Ça veut dire que ce n'est pas forcément des alts qui avaient beaucoup de fans. C'est des alts qui ont un petit côté surprise, motherfucker. Ça veut dire on prend tout le monde avec un pump et c'est ce qu'on appelle dans le jargon du métier crypto de l'exit liquidity, c'est-à-dire une exit pump. Déjà, que font les gens quand ils voient une exit pump?
eh ben, c'est vert, ils achètent, ils hold, parce que bien sûr, investisseurs long terme, et finalement, ils se retrouvent plus ou moins coincés avec une très mauvaise entrée et un prix qui a retrouvé la liquidité et des gens susceptibles d'acheter tous les dips. Donc, est-ce qu'il faut acheter le dernier shitcoin, surtout sans structure long terme? Probablement pas. Est-ce que du coup, dire, ouais, j'achète plein de coins et je vends la moitié au double, est-ce que ça peut tenir dans les conditions actuelles en sachant qu'on n'est pas en 2024, on n'est pas en 2025, on n'a pas les conditions d'un bull market, et les conditions d'un bull market, c'est, on a vu Bitcoin, mais aussi de l'optimisme soutenu, donc c'est des gens qui ont aussi de l'argent à dépenser, et actuellement la plupart des pays du monde ont de l'argent à dépenser, dans pas crever de faim, tu vois, ça peut être une bonne utilisation de son argent. Et aussi un bull market, en général, il y a un effet de suivi, c'est de l'argent qui rentre de manière consistante et exponentielle dans les marchés. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on est dans ce genre de conditions avec les cryptos? Est-ce qu'on a de l'argent qui peut actuellement rentrer de manière consistante, exponentielle dans le marché? Alors j'ai vu plusieurs vidéos YouTube qui disent oui, les institutionnels vont pump vos bagues. Vous inquiétez pas, je vais vous présenter une petite stratégie dans pas longtemps. Ouais, les institutionnels vont pondre vos bagues, et les institutionnels, ils n'en ont rien à foutre de vos bagues, ils ne sont pas là pour vous rendre riche. Et actuellement, on est dans la situation suivante. On a eu des gens qui se sont fait 11 mois de chiasse, qui se retrouvent lessivés avec peut-être 20% ou 10% de leur capital au moment de leur ATH, donc quelque chose de très faible, qui commence à avoir un rallye. Quelle est la tentation? Bon, il y a l'emprunt CTLM, mais ça risque d'être un peu court. Ça, c'est pour les plus dégénérés d'entre vous. Il y a le levier. Il y a le levier. Et du coup, la question que je viens vers vous ici, c'est est-ce que du coup, buy and hold, c'est forcément une bonne idée? Eh bien, pas forcément. Pas forcément, même a priori, non. Pour moi, je vais aller directement au but. Je pense qu'on a des jolis alts, donc je vous invite à regarder c'est quoi une grosse structure long terme haussière. En général, ça ressemble à ça, et vous pouvez la trouver dans cours.tradingcrypto.fr. Udemy. Cours.tradingcrypto.fr avec la stratégie crypto adaptée aux débutants qui a fait ses preuves, sorti en 2019. Le timing était bien précis. C'était comment accumuler des stratégies long terme pour vendre la moitié au double. Donc, mais la moitié au double avec des petites indications, si vous aviez regardé cette formation, si vous l'avez vu, c'est sur le fait que nous sommes sur des assets corrélés. Donc les mecs qui disent ouais, je vais prendre 100 altcoins, mettre 1% de mon risque par altcoin et je vais vendre la moitié au double, ça va bien se passer. Les gars, en gros, ils sont all-in. Ils sont all-in sur des assets illiquides corrélés. Donc globalement, si le marché se crache de 60%, c'est l'intégralité de leur portfolio qui se crache, surtout sur des coins généralement de merde. Vraiment de merde. Donc en général, c'est une stratégie qui se fait avec un petit capital et qui ne se fait pas avec la totalité de ses coins ou de la totalité de son capital, mais qui va sélectionner 10, 15 coins qui tiennent la route et de préférence pas forcément corrélés. Et 10, 15 coins, c'est pas pour mettre 100% de son capital, parce que c'est vrai que si ça fait x2, x10, x machin, c'est mieux, mais simplement pour aussi être capable d'absorber les drawdowns. Les drawdowns, c'est-à-dire que si jamais je me mets à perdre 50% de mon capital, il faut savoir que mon capital doit doubler pour pouvoir revenir à break-even. Si je dois perdre... c'est ici. J'attends le petite image, voilà. Moins 50%, 100% du capital. Et là, je viens regarder les investisseurs long terme dans les yeux. Investisseurs long terme, c'est malheureusement un trade qui a souvent mal tourné. Les mecs qui sont à moins 75, moins 80%, pour simplement sortir de leur position, ils doivent être à 300% de gain ici et simplement à break-even. Bon, donc bien sûr, si par exemple tu exposais 30% de ton capital, sur une chute de 50%, ça ferait une chute de 15% de ton capital, et à peu près, il faudrait à peu près autant pour se remettre dedans, et en plus la possibilité de lisser de manière correcte avec l'essentiel en marché crypto, c'est avoir de la poudre au sec, c'est-à-dire avoir la possibilité de déployer quand l'opportunité est vraiment là.
Bon, maintenant, c'est sûr, le sentiment est en train de shift. Quand je parlais, ça va pousser, etc., etc., c'était un petit peu sceptique, c'était un petit peu douteux. Maintenant, ça commence à se rallier. Et évidemment, les tardifs, ceux qui n'anticipent pas, commencent à arriver sur le dessus. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand la majorité des acteurs pensent qu'un double bottom, c'est un bon endroit pour acheter? Ben, dans un environnement où il n'y a pas forcément de nouvel argent, de l'argent qui arrive de manière exponentielle et de manière consistante, et ben pour ceux qui ont joué le play ici, donc avec l'optimal du risque-récompense, c'est-à-dire avec une bonne entrée, un risque bien déterminé et tout, ici ça peut générer un bon endroit pour distribuer. Et du coup, finalement, ceux qui arrivent tardivement se font un petit peu niquer. Et malheureusement, j'ai bien l'impression aujourd'hui, c'est que quand on a des journées 4-5% de rouge, 4-5% dans le rouge, on a tout le monde qui dit ah là là, mais en fait c'est bear market, machin et tout, et ça commence à trembler. Et quand c'est le moment d'acheter et que ça pousse, les gens attendent la fin de la journée que ça pousse, qu'il y ait du 10% partout sur les altcoins pour finalement se dire ah bah si j'achetais là, maintenant je buy and hold. Ouais, ok. Vous croyez que ça va bien se passer? Des gens qui en plus vont le faire à levier. Voilà. Donc, pour moi, mon optique est la suivante. C'est que je n'exclus pas que le Bitcoin fasse un petit peu rêver ici dans cette zone ici, mais qu'ensuite il vienne perdre ses lots là avec un impact sur les altcoins. Un impact qui ne changera rien long terme. Les altcoins sont chauds. Ils sont chauds. Mais ils sont chauds dans une stratégie davantage buy the fucking dip. Buy the dip. Hein, ça veut dire qu'un altcoin qui fait quelque chose comme ça, il faut essayer de l'acheter là. Il faut essayer d'acheter des graphiques, et là c'est un petit peu la clé, qui font quelque chose comme ça. Bien sûr, ça peut perdre, hein. Moi je ne vous dis pas de partir all-in ici, mais ce que je vais vous dire, c'est qu'en général, que font les gens? Eh ben, ils vont acheter ici. Ils vont acheter ici et ils vont hold. Et vu qu'ils vont acheter ici et ils vont hold, ceux qui savent faire le job, ils vont faire quoi? Ils vont distribuer sur les highs. Ça va aussi acheter du breakout à levier. Et les patrons de manège, donc FTX, Binance et tout, se vont faire un plaisir de renettoyer à levier, tous ceux qui sont à levier, les faire hésiter un petit peu et ensuite repartir. Et du coup, le problème, c'est que là c'est un petit peu trop long ici. Et vous reconnaîtrez ce pattern parce que vous le voyez tous les jours. Je dis ça pour votre bien. Et vous vous retrouvez finalement avec un coin qui refait la même chose ici. Ici, c'était dans le doute. Ici, bougie verte. Ici, cassure du sommet. La bougie verte qui dit « Ah, il faudrait que je m'y mette et tout, je vais me mettre à buy and hold. » Et vous savez quoi? On se retrouve avec des coins qui, au final, pour tous ceux qui ont buy and hold, sont à 2-3% de leur entrée. Ça a quasiment rien fait. Avec potentiellement des chutes potentielles de 10% et la tête sous l'eau potentiellement avec des entrées qui sont bien trop grosses pour eux. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas pris du levier. Et au final, quand le rallye il est fini, eh ben, il y en a qui se sont mis dans les fouilles, les 10-15%, 20-30% de rallye qui sont post-dip comme ça. 20%, 20%, 10% avec une petite augmentation. Et tandis que nos holders, finalement, se sont retrouvés à risque, à espérer, en disant hey, l'argent facile, il est là. Et finalement, pour pas beaucoup plus d'avantages. Regardons un petit peu, par exemple, XRP. Je ne dis pas qu'XRP ne montrera pas. Mais regardez un petit peu l'environnement ici. Ouais, j'achète ici, plat. J'achète ici. Non. Et là, vous voyez, les mecs achètent hier. Donc, j'imagine que si jamais on pousse ici, et on l'a vu par exemple sur Riff, si ça pousse ici, hey, regardez les gens, breakout, je buy and hold, on refait quelque chose comme ça, je buy and hold, on fait quelque chose comme ça, mais l'argent, les gars, il se fait ici. Donc ce n'est pas une stratégie Little Old Lady, ce n'est pas une stratégie buy and hold, parce que les holders se retrouvent dans la même merde. Et regardez Sushi, que je regarde depuis longtemps et que je trade depuis longtemps. Ok, en buy and hold, la structure, elle est là long terme. Mais les mecs qui ont acheté le 29 octobre, bah, ils sont quasiment au même point. Fallait acheter le dip. Faut acheter
le dip et vendre au niveau des breakouts éventuellement ou en vendre quand ça se calme. Si jamais vous voulez buy and hold, essayez de le faire sur un dip ou un dip conséquent où on voit finalement les vendeurs s'épuiser, où on voit que finalement ça renonce. Par exemple, combien de fois sur IF on pensait que ça allait renoncer, puisque nous on avait identifié dans le groupe un narratif sur la défi, paf, buy and hold, ceux qui achètent sur les highs, sur les bougies vertes se font niquer, mais à chaque fois, les petits rallyes, clac, 28%, etc., 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 sur une structure long terme. Et au final, regardez, tous ceux qui ont buy and hold leur weekly W, ils en sont où aujourd'hui? Au même point. Au même point. Donc, ma stratégie est la suivante. Elle n'est pas de buy and hold, elle n'est pas de sell on a double. D'ailleurs, les doubles, s'ils doivent arriver, ils vont certainement pas arriver dans des coins que tout le monde hold en disant un jour je sortirai à break-even, hein, ça faut pas rêver. C'est souvent sur des coins un petit peu exotiques, un petit peu isolés, nuls, pas connus, qui peuvent occasionner un côté surprise. Voilà. Pourquoi le côté surprise? C'est que si on pompe comme ça de 100% en une journée, ben on est sûr qu'il y a des gens peut-être qui voudront acheter plus haut. Mais si on laisse à tout le monde l'opportunité d'acheter plus bas, qui va racheter nos bagues plus haut? Donc, mais du coup, je dirais que profitez un petit peu de ces jours pénibles et difficiles. Si on a des indices boursiers qui nous tractent vers le bas, si on a un BTC qui revient sous les 20 000 ou sous les 19 000, attendre que ça se tasse et ne pas forcément acheter du BTC ou... Ouais, ne pas forcément acheter du BTC parce que au pire, il va range, il va hésiter. Et vu que les alts sont en structure haussière, ça serait des opportunités. Donc maintenant, si vous ne savez pas quel genre de chute on peut identifier, je dirais que sur un alt que vous avez identifié comme fort, qui chute de 5 à 10% et qui commence à ne plus arriver à chuter, ça peut être une bonne stratégie de mettre une petite pichenette dessus. Mais c'est un bear market rally et vous ne serez peut-être pas dans le coin qui va faire x10 ou x2 ou x3. Donc surtout, faites gaffe à ne pas acheter ce qui a l'air le plus bull parce qu'en général, quand tout le monde le constate, c'est déjà la phase de distribution et en général, on punit. Ça ne veut pas dire que là, on n'ira pas plus haut pour IF. Je pense qu'on va y aller même ici. Mais nos holders ici, ils auront juste eu une frayeur et pas de profit. Les mecs malins, c'est des mecs qui achètent les dips. Donc voilà l'environnement ici. Donc il n'y a pas de cadeau, il n'y aura pas de mode facile. Il y aura potentiellement des gens qui vont partir à levier. Pourquoi? Pour pouvoir compenser le fait qu'ils n'ont pas gagné de sous et qu'ils ont perdu tout. Et comment ils vont faire pour se refaire après un an de merde. Tout le monde espère le bonobo. Tout le monde espère, enfin le mode bonobo, c'est le mode facile. Tout le monde espère le buy and hold. C'est ah là là, c'est bull, ça y est, j'achète. C'est le bottom générationnel, j'achète et je hold. Et qu'est-ce qui se passe si en fait on en a pour pam, disons Bitcoin s'excite un petit peu, il va sur les highs et d'un coup, en 2 jours il fait ça. Bah, les mecs se retrouveront probablement surexposés avec des alts qui vont probablement douiller plus cher, qui potentiellement pourront revenir sur les highs, mais avec une chute de 10-20% dans les pattes et probablement quelques angoisses pour simplement revenir à break-even, faire ça, gratter 2-3%, et les mecs ils disent ouais, je vous avais dit buy and hold, et en fait ça y est, c'était fini, la fête est finie, tout le monde est passé bullish, parce que plus ça traîne, plus les retardataires ils commencent à suivre le biais du moment, et quand tout le monde est d'accord et que tout le monde a acheté, qu'est-ce qui reste? Plus que des vendeurs. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas de nouvel argent qui rentre dans le marché, il n'y a pas de nouvel argent qui rentre dans le marché, il n'y a pas Polo qui appelle Roberto, il y a Roberto qui appelle François qui dit vas-y, mets toutes tes économies, c'est bon pour les cryptos et tout, je suis devenu riche et tout. Non, pour l'instant les gains sont faibles. C'est mieux que les indices boursiers, mais les gains sont faibles. Au mieux, on a des petites pumps, mais je dirais que le mieux, ça serait d'identifier ces pumps, voir quand ça dip, faire des petits achats et prendre les profits. Prendre les profits. C'est mon point de vue. Et peut-être je me trompe, mais je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous le dire. Et de cette façon-là. Donc moi, je vous le dis. Hier, j'ai fait 4500 balles. J'ai acheté à 4h du matin quand tout le monde pensait que c'était bearish. Et j'ai pris mes 4500 balles de profit. Et je vais racheter le prochain dip et je reprendrai les profits. Mais à la fin de la journée hier, tout le monde avait switché bull. Et du coup, le Bitcoin peut faire son ouvrage qui est d'être le marteau qui de temps en temps tape sur l'enclume, nique les leviers sur l'ensemble des altcoins, qui ensuite trouve le temps de consolider. Et hop, c'est reparti mon kiki. Hop, redistribution sur les highs. Grosse zone
de volume parce que les gens aiment bien acheter les breakouts et voilà. Donc il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, il fallait que je le sorte. Pour moi, c'est un bear market rally. Oui, il est significatif. Oui, il faut switcher bull, mais il faut soigner ses entrées. Voilà. Maintenant, si ça vous a été d'une utilité quelconque, si ça vous fait réfléchir sur le fait de ne pas arriver le dernier, hein, il y a une expression qui dit early bird get the worm, second mouse get the cheese. Hein, c'est-à-dire que l'oiseau qui arrive le premier, il a le ver, mais la souris qui arrive, bah, elle a le piège à souris. Ben voilà, c'est soit vous êtes le premier, soit vous êtes le dernier. La question, c'est quand vous allez acheter après une pump ou après une journée verte, est-ce que vous n'êtes pas le dernier? Et parfois, on a comme ça dans ces environnements, c'est un push, un beau push, tout le monde est optimiste, ça distribue, ça distribue, ça distribue, et clac, on fait un petit bar sur le BTC, on retourne vers le bas, les gens sont patraques, ah j'en étais sûr, dépression supplémentaire et tout, ça doute, ça doute, ça doute, ça doute. Arrivent quelques structures sur certains altcoins, qu'il faut identifier. Bien sûr, il faut un petit peu de compétences en analyse technique. Et ensuite, hop, le petit push, 4, 5, 10%. Il n'y a pas besoin de 500%. 4, 5, 10%, c'est bien. C'est bien si c'est dans la poche. Bon, sur ce, j'espère que ça vous sera utile. Tout ça, c'est improvisé, c'est pas écrit. J'essaye de servir quelque chose qui puisse vous être utile. Si j'ai pu vous être utile, sachez que tous les jours, j'enseigne à mes poulains avec Captain Lama à surperformer sur les marchés, à devenir meilleurs, à développer leurs compétences court terme, long terme, moyen terme, à toute unité de temps, en analyse technique, psychologie de marché, order flow, etc., etc. Il y a tout. Les reviews sont sur le Discord. D'ailleurs, vous pouvez venir nous parler sur le Discord, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens qui seront... Bon, non, c'est bon, c'est pas la peine de prévenir après un an de purge que ça sera pas facile parce que maintenant il n'y a plus personne à convaincre. Mais en tout cas, si vous voulez miser sur vous-même, si vous voulez progresser, je vous invite à venir sur Discord, parler avec nous, demander aux VIP ce qu'ils en pensent, regardez un petit peu ce que ce mec-là a dit, c'est-à-dire que c'était pas bien. J'aime bien parler de lui parce qu'il a dit que c'était pas bien. Du coup, ça te dit, bah, putain, il y en a d'autres. Oui, non, peut-être. Et du coup, voilà. Donc, sachez, essayez d'être les premiers sur les dips, de bien sélectionner, d'être sélectif, de ne pas baisser votre garde, de ne pas augmenter les leviers, de rester en spot. En spot, éventuellement, si le temps vous donne raison, parce que long terme, c'est haussier, vous êtes moins inquiété. C'est-à-dire, j'achète les coins et je les hold. Mais sachez qu'il faut être aussi capable de se dire, OK, quand il y a un truc qui a été pompé, on rend tout. Question, pourquoi un truc long terme haussier comme c'était par exemple RIF rend tout? Pourquoi? C'est quoi ce bordel? Weekly W, clac, 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 suivi d'un autre Weekly W, et là, on rend tout. Parce qu'il n'y a pas d'argent supplémentaire. Il s'agit d'arriver à distribuer des coins qui ont été achetés quand personne n'en voulait, et c'est tout. Et ils ont cette opération à faire sur beaucoup d'altcoins. Donc, à partir du moment où les acheteurs se sont pointés, le job est fait. Hein. Il y a 15 000 coins à organiser des exit liquidity. Donc, pour moi, c'est cool parce que c'est des bonnes opportunités pour une fois qu'on peut chasser du long et plutôt être optimiste sur les résultats. Mais n'empêche, soignez vos entrées et gérez votre risque. Voilà, c'était Fanta. Bonne journée à vous. À la prochaine.